Le nombre de victimes de l'empoisonnement à Mbumalaz s'est alourdi. Une jeune fille de 20 ans est décédée après avoir assisté à la fête d'anniversaire d'Mbumalaz, portant à 34 le nombre de victimes de cette affaire. Un analyste politique estime que les excuses des dirigeants dans l'affaire des Boeing 777 ne les dédouanent pas et qu'il est peu crédible qu'Andradzuel et Christian Tsay n'étaient pas informés. 2 mois après, l'ambassadeur d'Iran à Madagascar n'a toujours pas été convoqué. Dans l'actualité internationale, les soutiens européens de l'Ukraine se sont réunis jeudi à Paris pour afficher leur détermination à lui fournir des garanties de sécurité et demander à Donald Trump quelle sera la contribution des États-Unis une fois un cessez-le-feu en place. Déborah, une jeune fille âgée d'à peine 20 ans, est décédée aujourd'hui. Elle faisait partie des participants à la fête d'anniversaire organisée à Mbumalaz le 14 juin dernier. Selon sa famille, son état de santé s'était amélioré après son hospitalisation initiale, au point qu'elle avait pu rentrer chez elle. Mais peu après, elle a commencé à souffrir de graves difficultés respiratoires. Ramenée d'urgence à l'hôpital, elle n'a malheureusement pas survécu. Avec ce nouveau drame, le nombre de décès liés à cette affaire s'élève désormais à 34. Plusieurs autres victimes restent encore hospitalisées, mais près de 3 mois après les faits, le flou persiste. On ne sait toujours pas quel poison a réellement causé la mort de tant de personnes. Le président Andradzuel avait affirmé qu'il s'agissait de la belladone et du datura, tandis que d'autres analyses ont révélé la présence de méthanol. L'antidote supposé, quant à lui, demeure inconnu. Quand nous avons fait les analyses à l'étranger, voici les résultats que je partage avec la population. Je dis la vérité, il s'agit de 2 plantes, le datura et la belladone. Au-delà du manque de transparence sur les résultats des analyses, de nombreux Malgaches expriment leur inquiétude face à l'état du système de santé publique. Les témoignages pointent des soins insuffisants, inaccessibles aux plus démunis, où l'argent parle avant tout. Il n'y a pas de transparence. Si vous êtes malade et que vous n'avez pas d'argent, même dans les hôpitaux publics, on ne vous prend pas en charge correctement. J'en ai été victime, vous êtes bien traité seulement si vous payez. Si autant de personnes sont mortes, c'est que les services de santé actuels ne sont pas fiables. Sinon, beaucoup auraient survécu. On se demande comment un enfant qu'on interviewe aujourd'hui peut mourir demain à cause de cet empoisonnement. Cette affaire reflète un malaise plus profond, l'absence de transparence dans la gestion des crises, le silence des responsables et la méfiance grandissante de la population. Déjà frappée par une pauvreté extrême, celles-ci se sont encore davantage appauvries, trompées et ignorées. Selon un analyste politique, les excuses et les tentatives de défense des dirigeants dans l'affaire des Boeing 777 ne suffiront pas à les dédouaner. Il paraît difficile de croire qu'Andradzuel et Christian Tsay n'étaient pas informés de ce dossier 2 mois après l'éclatement de l'affaire. Aucune convocation de l'ambassadeur d'Iran, résidant et travaillant à Madagascar, n'a encore été faite. Pourtant, cette démarche s'impose pour obtenir des explications sur l'introduction clandestine de 5 avions en Iran. L'ancienne ambassadrice de l'Union européenne, Isabelle Delattre, a d'abord été remplacée, puis son successeur, qui n'a fait que reconnaître les apports de l'UE à Madagascar, a immédiatement été convoqué. Mais l'ambassadeur d'Iran, principal bénéficiaire dans cette affaire, a-t-il déjà été convoqué? Au lieu de chercher à s'améliorer, Madagascar donne l'impression de prendre parti pour l'Iran, au détriment des États-Unis. Notre ministre des Affaires étrangères a-t-il seulement donné des explications aux Américains? Non. A-t-on peur du courroux des Russes et des Iraniens? L'analyste rappelle que la justice doit rester impartiale et ne protéger personne, en dépit des affirmations selon lesquelles Andradzuel ne serait pas impliqué. La procureure a déclaré qu'aucun aux dirigeants ni leurs proches n'était cité dans cette affaire.
Mais qui est-elle pour affirmer cela? Cela rappelle l'affaire Ambouimalaz, où le président avait imposé une version officielle qu'il fallait croire, reléguant le reste au rang de mensonge. Je prends donc les propos de la procureure avec réserve, il faut laisser l'enquête suivre son cours et attendre les résultats. Dans cette affaire, les relations en télécommunication n'ont pas été interrompues. On devrait vérifier si elles ne passent pas par le système de télécommunication de l'ACM ou un autre dispositif installé à IVAT. Pour rappel, 23 personnes sont actuellement en détention provisoire en attendant leur procès. L'ouverture d'une procédure visant l'ancien ministre des Transports, Valérie Ramounzaville, dépend désormais de l'autorisation de la Haute Cour de justice. Les observateurs, eux, attendent toujours l'arrestation des véritables gros poissons dans ce scandale du Boeing 777 qui ternit l'image de Madagascar à l'international. Quoi qu'il en soit, les conséquences pèseront lourdement sur les relations diplomatiques. Mais ce n'est ni le pays, ni la population qui doivent en payer le prix. Ce sont les responsables de ces actes. La date des élections sénatoriales est fixée au 11 décembre prochain, tandis que les élections communales partielles auront lieu après. C'est ce qu'a annoncé la CENI lors d'une conférence de presse aujourd'hui. Concrètement, de nombreux élus ne pourront pas voter pour les personnes qu'ils jugent dignes de siéger au Sénat, notamment dans les communes en attente d'une deuxième élection, d'une décision de justice ou encore celles dont les maires sont décédés. Une situation assimilée à une privation du droit de vote. C'est vrai, ces responsables perdent leur droit de vote, mais c'est toujours le cas en démocratie. Ce sont les décideurs qui tranchent, et notre rôle à la CENI est de faire des suggestions. Nous n'éludons pas la responsabilité, mais c'est la loi. La décision revient au gouvernement. Et comme dans toutes les élections présidentielles, législatives ou communales où il y a toujours eu des électeurs qui n'ont pas pu voter, à cause du gel de la liste électorale. Plus d'une dizaine de communes n'ont actuellement pas de maire, pour diverses raisons. Selon la CENI, cela ne pose pas de problème, car leur nombre reste limité. Si 50% des communes n'avaient ni maire ni conseiller, il y aurait matière à débat. Mais le pourcentage est faible. Si les décideurs ont décidé qu'il faut avancer avec les élections, nous n'y pouvons rien. Les élections dans les communes sans maire ni conseiller se tiendront ultérieurement. Ainsi, les élections sénatoriales sont placées en priorité, mais la réélection de ceux qui doivent élire les sénateurs ne l'est pas. Par ailleurs, une décision de justice a ordonné la tenue d'élections communales partielles. Cette contradiction reste une zone d'ombre et est perçue comme une violation de la loi selon plusieurs observateurs. La CENI, censée être informée de ces éléments, voit donc son indépendance de plus en plus questionnée, alors même qu'elle a annoncé aujourd'hui vouloir améliorer le processus électoral. Des mesures spéciales pour la consommation de suppléments nutritionnels destinés à soutenir les élèves victimes de sécheresse contre la malnutrition vont être mises en place et c'est l'usine NutriSud qui en assurera la production selon une décision prise hier en Conseil des ministres. Or, d'après un politicien, l'État n'aurait pas examiné la situation de NutriSud avant de trancher car l'usine est à l'arrêt depuis plusieurs mois après son inauguration, comme on peut le constater sur place. L'usine n'est plus opérationnelle, elle ne produit plus. Les dirigeants ne sont-ils pas descendus sur le terrain pour vérifier son état? Ont-ils reçu de faux rapports pour ensuite prendre une telle décision? Ce projet du Conseil des ministres est irréalisable. Comment se fait-il que le président ignore que cette usine n'est plus en marche? Il se contente de se vanter en disant qu'il met en place une usine pour le Sud en famine, mais en réalité, rien n'est effectif. Ils promettent beaucoup mais rien n'aboutit. C'est la même chose avec Pharmad, dont on n'entend plus parler depuis le Covid. Par ailleurs, l'achat de suppléments nutritionnels riches en nutriments pour les écoles publiques a également été approuvé, mais selon le président du parti Kidan, cette mesure n'a pas de sens tant que les obstacles empêchant les enfants de fréquenter l'école ne sont pas résolus. Les difficultés des parents à scolariser leurs enfants restent, selon lui, une réalité quotidienne. Les enfants ne pourront même pas aller à l'école, puisque les parents n'en ont pas les moyens. Quelle nourriture allez-vous donner à une classe vide?
Leur programme n'est pas réaliste. Remplissez d'abord les écoles avant de parler de repas scolaires. Je prends l'exemple de notre région que je visite régulièrement, il y a encore des lycées et des écoles sans bâtiment. Ce sont les communautés qui se cotisent pour en construire, mais sans respecter les normes. Pour ce politicien, les dirigeants mettent la charrue avant les bœufs. Selon lui, annoncer un soutien nutritionnel pour des écoles où l'on crée qu'il n'y ait pas d'élèves, tout en confiant la production à une usine à l'arrêt, démontre que ces décisions n'ont pas été mûrement réfléchies. Les dirigeants ont reconnu hier que le stade Barea de Mamassen ne répondait toujours pas aux normes internationales requises. Selon le rapport du Conseil des ministres, il a été décidé que le secrétaire d'État chargé des villes nouvelles et de l'habitat mobilise le budget prévu pour la mise aux normes du stade. Le montant total n'a pas encore été communiqué. Rappelons que le stade a déjà été rénové à plusieurs reprises pour un coût cumulé de 77 millions de dollars. D'autres dépenses ont également été engagées, dans la plus récente, pour le remplacement de la pelouse, mais la CAF n'a toujours pas donné son approbation. Si les dirigeants avaient écouté les techniciens du football, on n'en serait pas arrivé à cette humiliation, a déclaré un analyste sportif. Il est évident que le stade n'est pas aux normes. À mon avis, les dirigeants n'ont pas bien réfléchi lors de la construction et n'ont pas su collaborer efficacement avec la fédération. À l'époque, la fédération envisageait de bâtir un stade conforme aux réglementations pour accueillir des matchs internationaux, mais les dirigeants ont préféré réhabiliter Mamassen. On y a injecté énormément d'argent, alors que dans d'autres pays, des sommes bien plus basses ont permis de construire des stades aux normes. C'est fait maintenant, il faut passer à son amélioration. Certes, l'amélioration est nécessaire, mais en principe, l'entreprise ayant réalisé les travaux devrait assumer les collections si le stade ne remplit pas encore les conditions exigées et si les auditeurs ne sont pas satisfaits. Les dépenses s'accumulent, mais le stade reste cantonné aux fêtes et aux concerts, incapable d'accueillir des compétitions internationales. Aujourd'hui, c'est au Maroc qu'a lieu le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre les Barrés de Madagascar et la Centrafrique, un match qui aurait dû se jouer à domicile. L'impossibilité d'accueillir de tels matchs représente une perte pour le pays. Elle démoralise les joueurs, privés de soutien direct de leur public. Par ailleurs, la fédération devrait aussi envisager la construction d'un nouveau stade afin de garantir l'accueil de compétitions africaines et internationales. Le développement du football ne peut pas reposer uniquement sur les acclamations et les défilés après chaque victoire. Il exige une implication plus active, notamment par une présence régulière des supporters lors des matchs nationaux, des ligues et des championnats régionaux.